Boker Tov à tous. On arrive à la paracha de Vayakel. Et donc dans cette paracha, on est après la faute du veau d'or, on est après que Moshe Rabbeinu il a bien prié à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu il a accepté de nous pardonner. Et donc maintenant, on doit construire le Mishkan. Ça veut dire que dans les parachutes d'avant, on nous a expliqué le plan du Beth Amikdash, mais ça y est, une fois qu'on a bien compris le plan, maintenant il faut passer à l'action et il faut le construire. Et donc Moshe Rabbeinu, il demande à tous les béné Israël de participer et d'emmener quelque chose, un objet de valeur, un tissu de valeur, de l'or, de l'argent, pour participer à cette construction, parce que Akadosh Baruch Hu, en fait, il veut qu'il y ait une partie de chacun de nous et il veut qu'on s'investisse. Mais nous, comme on était après la faute du veau d'or et qu'on a compris la gravité et qu'on a vu qu'on a vraiment attristé Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, ils ont emmené tellement d'objets de valeur que Moshe Rabbeinu, il a dû leur dire d'arrêter tellement qu'il y en avait. Et donc comme ça, on a pu prouver maintenant notre bonne foi avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'une fois qu'on fait quelque chose de pas bien, qu'on demande pardon et qu'on a envie d'arranger les choses, alors il faut passer à l'action. On a vu que dans les parachutes d'avant, en fait, on nous a montré les plans de comment construire ce Mishkan. Et maintenant qu'on a les plans, qu'on a bien compris comment ça se construit, il faut passer à l'acte. C'est Betzalel qui a construit le Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné une inspiration divine. C'est pas comme nous quand on va construire un plan Ikea et qu'on va se la galérer. C'est que les Havdil, évidemment, pour comprendre, c'est que Betzalel, Akadosh Baruch Hu, lui a donné l'inspiration divine que chaque chose, il savait exactement comment le faire. Et dans cette paracha, on voit que Moshe Rabbeinu aussi, il a donné la première mitzvah du Shabbat. Et on comprend qu'en fait, toute la religion, pratiquement, elle va tourner autour du Shabbat. On voit même nous, on passe pratiquement de Shabbat en Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, il dure jusqu'à à peu près mardi. Mercredi, on a un petit temps de libre et hop, on est reparti sur Shabbat parce que Shabbat, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il a ordonné au peuple d'Israël de se reposer. Maintenant, c'est rigolo de dire que je t'ordonne de te reposer parce que Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que tout ce qu'il a fait, c'est pour notre bien. Alors on se pose la question aussi, mais il y a tellement de choses à faire Shabbat et tellement de choses à ne pas faire Shabbat. En quoi est-ce que Shabbat c'est un repos? Alors il faut comprendre que nous ici, on est dans le monde de la Asiya. Le monde de la Asiya, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais il y a une différence dans ta façon de faire. C'est-à-dire que toute la semaine, tu vas courir, tu vas préparer plein de choses, mais en fait, tout ce que tu vas faire, ça va être pour ce jour-là. Et ce jour-là, il est dédicacé à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous comprend tellement en tant qu'être humain, c'est que il nous demande de toujours l'avoir dans nos vies. Akash Baruch Hu, il veut être notre meilleur ami, qu'on soit toujours avec lui. Mais comme il sait, d'accord, qu'on est dans ce monde et qu'on est occupé, il comprend que des fois, on n'a pas vraiment le temps de se connecter. Et là, il nous dit à Akash Baruch Hu, regardez, je vous donne un seul jour qui va prendre effet donc dans la nuit de vendredi jusqu'à la nuit de samedi soir. Un seul jour où vous arrêtez tout et vous pensez à moi. Donc on prépare Shabbat à l'avance, on n'a pas besoin de se casser la tête, quel menu je vais faire, qu'est-ce que je vais préparer, et il me manque ci, et il me manque ça. C'est que en fait, psychologiquement, il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui s'en rendent pas compte, mais que psychologiquement, on est en train de se préparer à être seul avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Et pour comprendre, c'est que c'est comme si toute la semaine, voilà, on va travailler dans les palais du roi et on va tondre le jardin et on va travailler dans les cuisines. Mais Shabbat, c'est le moment où on va aller avec Akadosh Baruch Hu manger, on va aller parler avec Akadosh Baruch Hu. Et que ce jour-là, en fait, c'est lui qui envoie sa bracha à toute la semaine. C'est-à-dire que celui qui sait respecter le Shabbat et qui sait surtout profiter du Shabbat. Parce que respecter le Shabbat, c'est sûr que c'est bien, c'est un commandement. Mais est-ce qu'on profite finalement de ce Shabbat? Il faut comprendre que les générations d'avant aussi, nos ancêtres, c'était très très difficile pour eux de garder Shabbat. Nous aujourd'hui c'est facile, on peut tout acheter, tout est prêt, on peut commander. C'est très facile de faire Shabbat. On ne se rend pas compte que c'est pas parce que c'est facile que ça veut dire qu'il faut prendre ça pour acquis dans la vie. Akadosh Baruch Hu, il veut que ce jour-là, nous-mêmes, on se sente des rois. Et est-ce qu'on arrive à le faire? Alors c'est sûr qu'on a tous envie de se dire dans la vie, ah oui, moi je veux être une reine, ah oui, moi je veux être un roi. Mais tu en as l'occasion comment? Pendant Shabbat. Maintenant, un roi, ça ne veut pas dire qu'il met les pieds sous la table et il fait rien. Un roi, ça veut dire qu'il va se conduire comme un roi. Ça veut dire qu'il va comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont là autour de lui pour lui. Un roi, il se fait servir. Ça ne veut pas dire qu'on doit se faire servir tout Shabbat, mais ça veut dire qu'on doit apprécier que Akadosh Baruch Hu, il a tout mis à notre disposition pour qu'on puisse être heureux. Et on va raconter une petite histoire pour montrer l'importance du Shabbat. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur. Il est bon, il n'est pas très religieux, mais il sait qu'il est juif. Et il doit voyager d'une ville à l'autre en Amérique. Et il a pris son billet assez tôt, donc il a pris à 8 heures du matin. Son billet, il est censé avoir, son vol, pardon, il est censé avoir 2 heures de route. Il s'est dit, bon, ça va, 8 heures du matin, je décolle. Même si j'ai 1 heure de retard, 2 heures de retard, étant donné que Shabbat, il commence à 8 heures, ça va, il ne devrait pas se passer grand-chose. Il n'a pas l'habitude de voyager vendredi parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas voyager vendredi, justement, à cause des choses comme ça. Et lui, il se dit, bon, ça va, il a pris toutes les garanties et donc il monte dans son avion. Et il monte dans son avion, et l'avion, il a de plus en plus de retard, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il commence à stresser, mais il se dit, bon, ça va, c'est encore gérable. L'avion, enfin, il décolle. Et en fait, il devait arriver à une certaine destination, mais le temps, il est devenu tellement mauvais que l'avion,
il a décidé de faire un détour et d'atterrir dans un autre aéroport. Donc là, il s'est dit, mais là, ça va vraiment poser problème, parce que je vais jamais pouvoir arriver à l'endroit où je vais. Alors c'est vrai que je vais pas atterrir pendant Shabbat, mais le temps que je trouve un endroit où aller, je vais jamais y arriver. Et donc lui, c'est vrai qu'il n'était pas très religieux, mais bon, pour lui, Shabbat, c'était très important. Il a décidé de jamais casser le Shabbat. Et donc il est là assis dans l'avion, et puis il commence à regarder sa montre, il commence à être nerveux, et il commence à se tourner un peu pour regarder autour de lui, et puis il voit qu'il y a des gens qui sont dans le même état que lui. Et bon, c'est des gens qui ont un peu plus une apparence juive que lui, ils ont des kippotes, il y en a qui ont des grandes péotes, il y en a qui ont des streimels, mais il y a aussi des femmes comme lui qui sont peut-être pas à la tête couverte, et donc il comprend en fait qu'il n'est pas tout seul dans l'avion, donc il entend toutes ces personnes-là se lever, qui vont dans l'avion, au bout de l'avion, et elles parlent entre elles et elles disent, regardez, on n'aura pas le temps où tu devais aller toi. Et l'autre, elle raconte, moi, je devais aller à cet endroit. Et lui, il raconte, moi, je devais aller à cet endroit. Et lui, il dit, mais moi, c'est très grave, je vais rater la bar mitzvah de mon neveu. Et lui, il dit, mais moi, c'est très grave, je suis parti pour le Shabbat Ratan de mon copain. Et donc, chacun, il raconte son histoire, comment est-ce que ça marche pas comme il veut. Et donc, lui, il se lève, il va avec eux. Et il leur dit, bon, vous avez prévu de faire quoi? Et là-bas, il y en a un, il a dit, écoutez, moi je connais le rabbin de la communauté là-bas, je vais lui passer un coup de fil, je vais lui dire qu'on est une quinzaine et qu'on arrive et il nous prépare tout là-bas. Et donc chacun, il confirme que oui, effectivement, il veut suivre ce plan-là. Et il lui demande à ce juif, il lui dit, et toi, alors tu viens avec nous? Il hésite et tout, et il se dit, bon, là, j'ai vraiment pas le choix. Ça veut dire, ou je leur dis oui, je passe avec eux, et au moins, je transgresse pas le Shabbat, mais sinon, j'ai aucun autre moyen. Mais il est vraiment embêté, parce qu'il se dit, si je dis oui, ça veut dire vraiment que j'abandonne mon projet. Lui, en fait, son voyage, il devait passer, pareil, un Shabbat en famille. C'est quelqu'un qui travaillait à l'extérieur de la ville, et donc il devait passer Shabbat avec sa famille. Bon, il n'a pas le choix, il dit oui, il s'assoit dans l'avion. Et à côté de lui, il y a un monsieur non-juif et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a des gens qui s'agitent, je vois qu'il y a des groupes qui se forment. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc lui, il lui raconte, il dit, voilà, vous savez, on est juif, on est chômeur Shabbat, on garde le Shabbat, et le problème, c'est qu'on va atterrir dans cet aéroport-là, on n'aura pas le temps de rentrer chez nous. Oh là là, bah oui, comme nous tous, hein, mais bon, on va prendre une chambre d'hôtel, on va être dédommagés. Et il lui raconte, il lui dit, oui, mais voilà, nous, comme on est des juifs, on doit passer Shabbat ensemble. Et il lui raconte combien il est angoissé, combien il est embêté. Et le non-juif, il le regarde et il lui dit, tu es en train de me dire que tu arrives dans une ville que tu connais pas, que tu vas passer un Shabbat avec des gens que tu connais pas, et que tout a été organisé là en 10 minutes. Et là, le juif, il se rend compte et il se dit, ah, finalement, c'est peut-être pas aussi mauvais que je pensais cette situation, parce que voilà, les gens, ils sont vraiment embêtés, ils vont aller à l'hôtel, mais ils ont rien de bon qui va les attendre pour le week-end. Il dit, bon, moi, finalement, je vais quand même être entouré de personnes juives. Et donc, ils descendent de l'avion, et à la descente de l'avion, il y a tout de suite un taxi qui les attend. Ils arrivent là-bas, donc dans la choule, et le rabbi là-bas, le rabbin là-bas, donc il les attend, il leur montre chacun où ils vont dormir. Et bon, ils sont un petit peu angoissés, ils appellent leur famille en leur disant, chacun, ils appellent l'endroit où ils devaient être pour leur dire qu'ils ne seraient pas là. Le Shabbat, il arrive, ils se retrouvent tous vendredi soir à table, et la discussion, elle commence. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et toi, où tu devais aller? Et chacun, il raconte combien il est embêté. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que non seulement que Akadosh Baruch Hu, il aura fait ne pas transgresser le Shabbat ensemble, mais il se rend compte que les uns, ils se connaissent. Ah, mais toi, t'es le copain de lui. Ah, mais toi, t'es le neveu de lui. Ah, mais toi, je te connais, mon père, il a travaillé avec ton père. Et donc, en fait, ils passent un Shabbat qui est magnifique. Et ils n'arrêtent pas de rigoler, et ils n'arrêtent pas de parler de choses de famille qui se sont retrouvées. Et donc, ils créent des contacts, et il y en a un, grâce à ça, son business, il a augmenté. Et il y en a un, grâce à ça, il a retrouvé un cousin éloigné. Et donc, ce fameux Shabbat, il se termine. Et lui, tout content, donc il appelle sa famille. Et sa famille, elle lui dit, alors, comment c'était le Shabbat d'être tout seul et de connaître personne? Et donc le monsieur, il leur dit, mais vous n'avez pas compris, je n'ai pas passé un Shabbat tout seul où je connaissais personne. Il a dit, moi dans ma tête, je devais rentrer pour passer un Shabbat en famille, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai passé un Shabbat en famille. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a des plans pour tout le monde. Seulement, il faut que nos plans, en fait, ils rentrent dans les plans d'Akadosh Baruch Hu. Ce monsieur, évidemment, qu'il aurait pu rentrer chez sa famille. Et bon, passer un Shabbat, c'est pas que c'est banal d'être avec sa famille, mais c'est que il serait rentré, il aurait vu sa femme, ses enfants, il aurait continué sa vie le week-end, il serait reparti, il serait rentré. Et là, en fait, lui, c'est celui qui a fait une connaissance et qui a pu ouvrir un grand business grâce à ça, et que sa vie, après, elle s'est beaucoup développée. Et donc, il faut comprendre que quand tu donnes pour Akadosh Baruch Hu, nous, on a l'impression que Akadosh Baruch Hu, c'est nous qui lui faisons une tova, c'est nous qui lui faisons quelque chose de gentil, de respecter le Shabbat. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que le Shabbat, il est tellement plein de bracha que quand tu respectes le Shabbat, même si tu ne vois pas ce qui va t'arriver tout de suite, automatiquement, il y a de la bénédiction qui arrive. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, moi, je te demande de t'arrêter
Donc si toi tu t'arrêtes, moi je vais continuer pour toi. Et c'est exactement ce qu'on fait Shabbat. C'est sûr qu'on a tous plein de soucis et qu'on se dit peut-être ah mais si je voyageais Shabbat, ah mais si je travaillais ce Shabbat, oh mais mince j'ai un super rendez-vous ce Shabbat, j'ai une super affaire qui aurait pu se produire ce Shabbat. Nous on a l'impression qu'on se sacrifie en fait pour le Shabbat, mais c'est pas comme ça qu'on doit voir le Shabbat. On doit comprendre que Akadosh Baruch Hu, il nous dit mes enfants, vous pensez à moi, vous vous arrêtez. Vous prévoyez à l'avance des plats. Vous faites attention de ne pas transgresser le Shabbat. Et moi, je vous envoie toute la source de bénédiction. Et donc, la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif après donc, le Chet Haïgel, c'est que le Shabbat, il faut comprendre que c'est la raison de vivre. Et on dit que quand Mashiach y viendra, il y a plusieurs étapes, et on va arriver au Shabbat Shabbaton. On va arriver au Shabbat des Shabbats. Parce que Shabbat, c'est un moment de kiff. Akadosh Baruch Hu, il nous prépare à ce kiffer. Alors, c'est quoi ce kiffer? C'est ne pas avoir à travailler. C'est ne pas avoir, nous les femmes surtout, de prévoir qu'est-ce qu'on doit faire à manger, les courses, etc. Ça veut dire que, en fait, tu t'assois, tu es en famille, tu as un bon repas, chacun il a ses coutumes. Alors il y en a ça va être du gefilte fish, il y en a ça va être le poisson marocain, il y en a ça va être la dame croûte, il y en a ça va être la vodka. Chacun en fait à Kadosh Baruch Hu, il lui dit prends un kiff, fais-toi un kiff. Et il veut nous habituer à avoir une vie de kiff. Mais en fait c'est exactement ce qu'on recherche dans notre vie. Toute notre vie on est à la recherche du bonheur, on est à la recherche de rien faire, on est à la recherche de se faire servir. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous dit mais regardez mes enfants, je vous donne un jour où vous pouvez vous sentir comme des rois. Et donc quand on fait Shabbat, il faut qu'on prenne conscience que c'est pas nous en fait qui faisons un acte de générosité avec Akadosh Baruch Hu, c'est exactement le contraire. Et que si j'ai du mal dans ma vie, peu importe avec quoi, j'ai un moment spécial qui s'appelle Shabbat, où je peux tout demander à Akadosh Baruch Hu, et c'est surtout devant l'allumage des bougies de Shabbat. Nous les femmes, on ne se rend pas compte combien notre tefila, combien notre prière elle est importante pour Akadosh Baruch Hu. Et pour s'en rendre compte, il faut comprendre que les hommes, ils doivent aller à la choule, ils doivent prier, ils doivent être mis à un minimum de 10. Nous, les femmes, là où on a une connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on allume nos bougies de Shabbat, cette lumière-là, ça fait partie du Oraganous, de la lumière qui est cachée. On sait que Hanouka, les lumières de Hanouka, ça fait partie du Oraganous. Mais tous les Shabbats, on prend une partie de cette lumière cachée qui apporte que des bénédictions et on l'amène dans nos maisons. Et donc nous, on a un moment propice pour prier. Alors c'est vrai que on peut pas prier pendant des heures et que c'est difficile de se concentrer, mais ce qui est important, c'est de comprendre en fait que Akadosh Baruch Hu, il donne un moment à chacun, à l'entrée du Shabbat, quand les bénédictions elles arrivent, d'ouvrir nos maisons. On chante Shalom Aleichem, Alachei Shalom, c'est que en fait on ouvre notre maison aux bénédictions. Mais si on le fait et on se rend pas compte qu'il y a des gens qui rentrent chez nous, eh ben on va rater les brachot. C'est comme si moi dans ma maison j'accueille plein de personnes, si je sais pas qui c'est qui rentre chez moi, bah c'est dommage, je vais pas pouvoir. Si j'ai le fleuriste qui rentre chez moi et je sais pas qui est fleuriste, je vais pas savoir qui peut m'aider pour mes fleurs, pour mon bouquet de fleurs. Si j'ai un garagiste qui arrive et que je sais pas qui est garagiste, je vais pas savoir que lui il peut m'aider pour ma voiture. Et c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie plein de brachot, il nous envoie la parnassa, il nous envoie la santé, il nous envoie le zivug. Mais si on sait pas à quoi s'attendre, eh ben on va rater qui c'est qui vient chez nous. Et donc Shabbat, non seulement que voilà c'est un jour pour Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous fait un cadeau et nous on doit ouvrir ce cadeau, mais il faut qu'on prenne conscience combien c'est un kiff de faire Shabbat, combien on nous prépare à être des rois et des reines, et que c'est un moment entre Akadosh Baruch Hu et nous, et qu'une fois par semaine, au moins si on n'arrive pas au moins toute la semaine à se connecter avec Akadosh Baruch Hu, au moins une fois par semaine, c'est son jour à lui. Alors on lui chante, on fait des beaux plats, on achète des bonbons spéciaux aux enfants, on fait des repas qui changent d'ordinaire. Et tout ça, on le fait. Maintenant, on prend juste conscience qu'on le fait simplement pour dire à Kadosh Baruch Hu merci de ce cadeau et viens, on en profite ensemble. Shabbat shalom à tous.